Comme son nom l'indique, l'Union d'Afrique du Sud se situe sur les terres les plus australes du continent africain. L'Union est créée en 1910, à partir de l'unification des 4 colonies britanniques de l'Afrique australe. Cette union mettait fin aux guerres entre colons anglais et beurs, descendants des premiers colons hollandais. C'est pourquoi il existe 2 langues officielles dans l'Union, l'anglais et le néerlandais, puis l'afrikaner. L'Afrique du Sud possède son propre parlement ainsi que son propre gouvernement. Cependant, le souverain anglais reste chef de l'État, et il est représenté par un gouverneur général. Le premier timbre. George V devient roi du Royaume-Uni et de l'Empire britannique moins d'1 mois avant la création de l'Union sud-africaine. Ainsi, il devient le premier chef de l'État de l'Afrique du Sud. C'est donc tout naturellement qu'il figure sur le premier timbre sud-africain. Le portrait du nouveau roi trône au centre du timbre. L'Union étant bilingue, la légende est écrite à la fois en anglais et en néerlandais. Enfin, dans chaque coin figure le blason des 4 anciennes possessions britanniques ayant formé l'Union en mai 1910. Le timbre le plus rare. À partir de 1913 est émise la première série courante du pays. Elle reprend le profil du roi George V, et comporte 14 valeurs faciales. Le timbre le plus rare est celui ayant la plus forte valeur, donc imprimé à un nombre réduit d'exemplaires. Il s'agit d'un timbre d'1 livre, en rouge et vert. Le premier commémoratif. Tout d'abord, il faut signaler que l'Afrique du Sud étant un État bilingue, chaque timbre était émis 2 fois, l'un avec une légende en anglais, la seconde fois avec une légende en afrikaner. La première série de timbres commémoratifs a été émise entre 1933 et 1936. Composée de 4 valeurs, elle était mise au profit de l'édification d'un monument destiné à commémorer les pionniers beurs. Les beurs sont les descendants des colons protestants principalement néerlandais arrivés au XVIIe siècle. En 1835 commence le Grand Trek, une immense migration des colons beurs vers l'intérieur des terres, pour échapper à la colonisation britannique et garder leur indépendance. S'ensuivront plusieurs guerres entre les républiques beurs et le Royaume-Uni, qui se termineront par la création de l'Union sud-africaine en 1910. C'est pour le centenaire de ce Grand Trek qu'un monument à la gloire des pionniers beurs doit être construit. Le premier timbre représente la Glofterkerkie de Pietermaritzburg, autrement l'église du Serment. La bataille de Blood River eut lieu en décembre 1838 et opposa les colons beurs aux Zoulous. Inférieurs en nombre, les beurs jurèrent de consacrer à Dieu le jour de la bataille si celle-ci se terminait par une victoire pour leur parti. L'église commémore cette prière. Le deuxième timbre reprend une peinture de Charles Collier-Michel illustrant le passage des monts Outnica par les roulottes des colons beurs. Ces colons ont pris par la suite le nom de Vertrekker. Le monument qui doit être construit est destiné à commémorer leur mémoire. Les 2 derniers timbres représentent un homme et une femme beurs dans leur costume traditionnel. L'idée de construire ce monument prend forme en 1931. La première pierre est posée en 1937 à Pretoria, capitale du pays, mais il faut attendre 1949 pour que le monument soit inauguré. La poste aérienne. C'est en 1925 que paraissent les premiers timbres sud-africains spécialement émis pour la poste aérienne. Une série de 4 timbres reprenant tous le même visuel. 2 timbres complémentaires sont émis en 1929. Un événement. En 1935, l'Empire britannique célèbre le jubilé d'argent du roi George V. Depuis 25 ans, il est roi d'Angleterre, et donc chef de l'État sud-africain. À cette occasion, une série de 4 timbres est imprimée pour commémorer l'événement. Le nom du pays est écrit dans les 2 langues officielles.
en anglais en haut, en afrikaner en bas. Pour ne froisser personne, les mêmes timbres ont été imprimés avec la légende afrikaner en bas. Un visage. Le 12 mai 1937, George VI est couronné roi d'Angleterre. Il devient aussi chef de l'Empire britannique, et donc chef de l'État sud-africain. À cette occasion, les postes émettent 5 timbres portant le visage du nouveau roi. Comme d'habitude, ces timbres sont émis dans les 2 langues officielles, ce qui nous donne une série de 10 timbres. Un paysage. Deux visions différentes de l'Afrique du Sud qui se côtoient. D'abord un village traditionnel zoulou. L'autre représente la ville du Cap, capitale parlementaire du pays. Ces 2 timbres ont été émis en 1928.